ok, mesdames et messieurs. Allô? Attendez, si vous n'avez pas l'image de jeu, il y a un petit problème là. Voilà, ok, mesdames et messieurs, ok, donc nous avons notre petite aventure, mesdames et messieurs, de Pokémon Violet, qu'il faut qu'on reprenne, du coup, sérieusement, parce qu'il faut qu'on se bouge, en fait, mesdames et messieurs, il faut qu'on se bouge, en fait, si vous ne l'aviez pas, parce que, en fait, comme je vous l'ai dit, il faut qu'on finisse un peu toutes ces runs, là, faudrait qu'on les finisse pour le 1er janvier, quoi. Donc ça serait bien que de mon côté à moi, je tente de finir ça tranquillement de mon côté. En bas, les amis, vous avez une autre équipe actuelle, qui a un niveau largement compétent pour l'instant, j'ai envie de dire. Je vais essayer sûrement de mettre petit Magikarp au niveau 16, pareil ici, là dans le coin, tranquille, en full chill. Et dès qu'il est au niveau 16, on ira chercher du coup le premier dominant, mesdames et messieurs, qui se trouve dans... On est pas mal dans le niveau capture et tout, on a capturé pas mal de trucs. En vrai, on n'est pas mauvais là, hein, premier degré. On n'est pas catastrophique, hein, je vous assure. Hein. Je sais pas de quoi ça a l'air, mais ça se passe bien, quoi. Je vous l'assure, quoi. J'avoue, d'un point de vue extérieur, je sais pas trop ce que vous en pensez. Moi, je vous promets que ça se passe bien pour l'instant. Petite destination, là. Il me fait chier un peu le Pokémon, là. Après, j'ai pas vraiment envie d'en faire grandir un plus que les autres, vu qu'aussi pour l'instant on est sur une équipe qui n'est pas... Je pense pas avoir un Liator, un Ectoplasma, un Luxray, un Aiden et un machin Truxel à la fin de mon équipe, quoi, je vais pas vous mentir. Donc voilà, donc là on va aller chercher le dominant, quoi. Grosso modo. On n'est pas en Nuzlocke, hein, on est sur une run normale, mesdames et messieurs, pour l'instant également. Faut que vous le sachiez. On est sur une run tout à fait normale. Voilà, je voulais que vous le sachiez, quoi. Ok, on se casse, donc... On va suivre un petit peu la route. Bon, si on tombe sur des dresseurs qu'on n'a pas affrontés, bah évidemment, on fait quoi? Bon, on leur pète la gueule, hein, quelle question. Les trucs de pièces, bon, pour l'instant, on s'en tape, complètement. C'est pas notre priorité, c'est pas... Nous, on va suivre la route pour l'instant. On a bien farmé un petit peu autour. On peut monter en haut de la tour si éventuellement la tour on l'a pas fouillée. J'avoue que je sais plus du tout si j'ai fouillé cette tour, donc on peut essayer. Fils de... Après j'avoue que le plus gros... J'avoue que quand j'y rejoue là, le plus gros défaut du jeu que je donne... Bon oui, alors à côté immersif, il y a plus les... ils nous ont fait tomber, ils y sont déjà plus. Bon... Ça, à la limite, c'est pas un méga gros problème, même si ça m'embête un petit peu. En fait, j'avoue qu'un des plus gros problèmes de Pokémon Violet, c'est... Comment ça s'appelle? J'ai perdu le mot. Ah oui, c'est qu'on se sent pas en danger quand on se balade avec les Pokémon. Hein. Genre, je sais pas, moi je me balade, les gars, je suis heureux en fait. Hein. Juste, je me balade, quoi. J'ai vu la dresseuse, hein. Je vais juste voir. Je peux ce carreau en fait. C'est pas un truc où on récupère genre 10 pièces ou une connerie comme ça? Et du coup, il y aura un épilogue de Pokémon Violet, mesdames et messieurs, qui aura lieu également. Attendez, je vais juste vérifier un truc. Ok, c'est bon, vous avez le son. Peut-être la Switch, je peux la remonter un petit peu. On la Switch au maximum. La Switch au maximum, des barres. Ah, on n'a pas de coffre? Ah si. Ah non, on peut le capturer. Oh. Bah, ouais, mais là, si je te capture, je te tue en fait. Et là, le problème, c'est que le petit passier mourant et... Oh non, même pas. Si on capture un Mordutor... Non, pas. On va le capturer parce que là, c'est la run que je vais garder, même au-delà de mes autres runs. Ça va être ma run principale, donc évidemment, je vais le garder.
Mais en vrai de vrai, si ça tenait qu'à moi, on va le garder de côté, moi, pour moi personnellement. Parce qu'en plus, je sais que dans les raids, il peut être extrêmement puissant comme Pokémon. Et que beaucoup de gens l'utilisent. Moi, je crois que j'en ai encore un qui doit être strat dans mon Pokémon Home là. Je crois que j'en ai encore un de Mordudor qui doit être stratégique. Donc là, c'est pas trop mal pour le coup. Mais je vais quand même en capturer un quoi. Ok. Putain, il est chiant. J'ai plus de dégâts, ça doit aussi. Il fait des dégâts très minimes parce que j'ai augmenté un peu mon chocrodile là. Crocodile, je sais plus. Crocogrill, voilà son nom. Parfait, mesdames et messieurs. Ok, on va aller péter la gueule. Il y avait une dresseuse en bas. On va aller lui péter la gueule. Hein. Non, on va pas donner de surnom au Pokémon. On va pas non plus donner une place dans l'équipe. Malgré que le Pokémon est très stylé dans son... En fait, le principe de Mordudor est très stylé, moi je valide. Juste pour tester se foutre de ma gueule. La dresseuse, elle était là. Wow! Le mur de pierre! Un Pokémon! Incroyable! C'était incroyable! J'en doute pas une seule seconde, madame. Ce mignon est une grande menace pour notre équipe, mesdames et messieurs. Ah, c'est tout? Ah oui, d'accord, on se fout vraiment de ma gueule en plus, ok. Étincelle, mesdames et messieurs, est-ce que c'était intéressant pour notre Pokémon? Oui, il est en full attaque, étincelle c'est full attaque, GG à tous. Bah tiens, là c'est clair, je te regarde dans les yeux, Lexi. Apprends en étincelle, je t'en prie. Cette défaite m'a fait reprendre mes esprits. C'est exactement là où je voulais en venir. On dégage et on me laisse avancer, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Quels sont ces Pokémon ici? Un Arcanin, des Arcanins, ok. Arcanin, c'est assez Osef pour le coup, mais bon. C'est Osef, mais si Arcanin c'est sur la route, bon, bah, peut-être que si on tombe dessus, on essaiera de le tuer plus vite que les autres, quoi. Ok, ça c'est fait. Ok, niveau 19, notre Minus. Je vais gagner juste ici, je crois. Ok, alors je sais pas où faut aller. Oh, on l'a vu, mesdames et messieurs, nous l'avons vu. Notre fameux Pokémon dominant, mesdames et messieurs, qui doit être juste là, je pense. Et bon, on a compris que le soleil c'est pas trop votre truc, Pokémon. Pokémon de compagnie, les ombres, tout ça, c'est pas trop votre cam. Et ce que j'ai compris, c'est que j'ai encore plus compris quand j'ai vu une vidéo sur YouTube que c'est pas trop votre cam, ça. Après, je dis ça, je veux plus une connaissance en 3D. Hein. La Miss Minute que vous voyez juste là, elle a été faite par mes soins. Enfin, elle a pas été modélisée par... Ah, c'est pareil. En 3D, il y a différents domaines, on va dire, d'expertise. Disons que le domaine d'expertise de beaucoup, ça va être toute la partie peut-être modélisation et tout ça. Moi, la modélisation, je suis littéralement nul à chier. Mais quand je dis nul à chier, c'est pas... Oh, t'es mauvais. Non, non, c'est vraiment, je suis nul à chier en modélisation. Du coup, j'ai cherché de comment faire une Miss Minute. J'ai essayé d'en faire une à la main au début. Alors, j'ai quand même essayé, hein. J'ai fait des efforts. Mais quand j'ai vu que j'y arrivais pas, j'ai acheté une Miss Minute. Dans l'achat de cette Miss Minute, en fait... C'est pas par là qu'il faut aller en vrai. C'est là, moi aussi. Comment je le croque? Ah, mais il fuit. Ah, faut monter.
Courage à nous, courage à tous, hein. Tout le monde me pète la gueule. Courage. Je pense que il va me péter la gueule avec ce Pokémon, mais ça va aller très rapidement en fait. Je pense pas qu'il va mettre KO sur un coup. Hein. Vraiment. En fait, le truc c'est que. Ça va, je lui fais des dégâts. En fait, le problème, ouais, c'est que. Je sais plus ce que je suis en train de dire, du coup, je peux plus finir ma phrase quoi. On va envoyer notre cher Pokémon à la mort. Et on fera. Je compte pas m'échapper, mon grand. Je vais te tuer. Et j'y arrive très bien. Ton attaque augmente. Quel fils de pute. Ah, la vitesse aussi. Ça va, mon grand, la vie, tu la sens bien un petit peu ta vie, mon grand? Éclate rock. Bon, ça va, attends, coup critique sur ça. En fait, sa vitesse elle augmente, je crois aussi, en fait elle a... Ah, frérot, dégage avec ta merde. C'est pas un chaos ça. C'est pas du tout un chaos. Ça me met très très bien. Ça me met très très bien. Il est derrière toi, Loki, fais des efforts, s'il te plaît. Le craparois dominant mange quelque chose. Loki, t'as trouvé le dominant? Alors, c'est lui le dominant Roche-Falaise. Il est immense. Il est immense, mais il arrive pas à le voir, quoi. Oh non. C'est bien possible que les pistes le rendent encore plus fort. Loki, reste sur tes gardes. Bon, Pepper, fais pas le con, j'ai la situation bien en main. On évite de faire le débile, d'accord mon pote? Suis mes moves. Ça sent un peu le roussi, mais on va pas le laisser faire. Tokias, donne tout ce que t'as. Pokémon de merde, tu fais quoi là? Si t'as demandé de l'aide en fait, ça fait peur. Du coup on va envoyer Vivalda en vrai hein. Ah mais Balgraine est super efficace, on était tellement dans la merde mon pote. Oh Balgraine, merde. En plus j'ai une caractérisation plante. Tu es finito pipo mon pote. Et finito pipo par un Pokémon de la 5G, ça me met encore mieux quoi. Je peux frapper jusqu'à 5 fois. Hein. J'ai frappé 3, c'est déjà très très bien. Ok, donc Kourou passe de Craparois est un peu chiant, mais n'est pas impassable, non? Je veux dire, ça va pas être un problème à long terme, quoi, sachez-le. Genre, le machin est dans la merde, quoi. Tokias, t'attaques ou... Ah ouais. Bon, oui, je pense qu'il a carré le truc, là. Je pense que là, je le tue sur ça. La vache. Il m'a quand même mis 40 dégâts, hein, ça aussi. Hein. Vas-y, Vivaldin! Mesdames et messieurs, Vivaldin! Il y a l'argent, il est très très l'argent. Oh, disparu comme ça. C'est bien, Vivaldin, je peux être fier de toi. Ouais! On a réussi! Bien joué, Loki! N'empêche, quand les Pokémon dominants s'énervent, ça rigole pas. Je pense qu'on trouvera un peu de l'épice secrète qu'il a mangé à l'intérieur. Allons-y avant qu'il revienne.
Bah, le truc, c'est qu'il a littéralement disparu, en fait. Je veux dire, je sais pas si tu comprends un peu le délire, Pepper, mais il a littéralement disappear, en fait, le machin. Fais gaffe. Il fait sombre ici. Ah, tu sais qu'à tout moment, les DLC, c'est une big douche froide, hein. Moi, j'ai eu des retours, DLC, ça a l'air pourri, hein. Oh, mais... Alors que moi, je m'attendais à un gros banger avec les Pokémon qu'ils annonçaient dedans. Hein. C'est une épice secrète. Elle est exactement comme dans mon livre. Capture là, un peu. Épice secrète sucrée, hein. Excellent! J'ai bien fait de te faire confiance, Loki. Qu'est-ce qu'ils disent dans mon livre? Voyons voir. L'épice secrète sucrée fortifie l'estomac et favorise la digestion des aliments. Ça dit aussi qu'elle est efficace contre les maux de ventre et qu'elle permet de retrouver l'appétit. J'espère qu'il pourra la manger. Ok, je prépare ça tout de suite. On tranche, on garnit, allez, hop hop hop. C'est prêt! Et voilà le plat du jour, sandwich à la pepper, au bon goût d'épices. Ah, et tiens, prends ça aussi. C'est pour te féliciter d'avoir battu le Pokémon dominant. C'est une réplique des badges d'arène. J'ai un peu modifié le design, t'as vu? Waouh. Je suis beau gosse un peu, j'ai un petit peu de flanc en vrai, hein, sur la photo. Non, je n'ai aucun, c'est dégueulasse. Pepper, tu sais pas prendre des photos. Tu pues la merde, Pepper. Ah, qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Pourquoi il sort de sa Pokéball tout seul? Il veut me faire raqueter, quoi. Eh oh, bas les pattes! C'est pas pour toi! Je pense qu'on va lui donner... C'est le petit Pokémon, après tout. Faut lier une amitié avec lui. Mais pourquoi tu lui donnes ton sandwich? C'est pour toi que je l'ai fait. C'était le dernier en plus. Maintenant, il n'y a plus rien pour toi. Oh, c'est pas grave, Pepper. T'en fais pas. Arrête de faire le gentil. J'ai l'impression de passer pour un sale type à côté de toi. Je vais te donner la moitié du mien, mais t'as intérêt à bien le savourer. C'est gentil, ça fait peur. C'est très gentil. Hein? T'as déjà fini? J'ai un petit temps de délai, moi, en vrai, sur... J'ai eu un petit temps de délai, moi. J'ai réagi après. Tiens, c'est bizarre. On dirait qu'il a gagné un nouveau pouvoir. Waouh, c'est dingue! Les bienfaits de cette épice sont vraiment incroyables. Je pensais pas que c'était aussi efficace. Ça va vraiment faire du bien à... faire du bien à ta chasse au trésor. Ça c'est sûr. Oh oh oui. Bref, on s'est bien régalé avec ces sandwichs. Maintenant, faut tout ranger. Mais laisse, je m'en occupe. Toi, va plutôt te reposer. Il est épuisé, ce combat contre le dominant. Et quand ça ira mieux, j'espère que je pourrai compter sur toi pour partir à la recherche des 4 autres épices secrètes. T'inquiète, je vais me faire un petit arrêt de la vite fait en passage. Après, je te raiderai pour un deuxième dominant, je crois. En tout cas, je te remercie du fond du cœur pour toute ton aide. C'est bon, il est parti. Tu peux sortir. Quelle histoire se trame là-dedans. Vous le découvrirez avec moi si vous ne le savez pas. C'est pas moi qui vais vous spoiler. Oh, le coup de fil là, sérieusement. Alors, Loki, ici Touroum. Et Touroum, tout roule. Méridon semble avoir retrouvé l'un de ses pouvoirs d'origine. Il peut désormais sprinter plus vite lorsqu'il court sous sa forme monture. Je pense qu'on s'en tape en vrai. Continuez d'explorer la vaste région de Paldea en compagnie de Méridon. Vous êtes libre de suivre votre propre chemin. Alors utilise ta carte pour choisir où aller. N'hésite pas à laisser ta curiosité te guider.
pour y découvrir des lieux insolites. En effet, multipliez les expériences, car ce sont elles qui vous feront grandir. Sur ce, je compte sur toi pour continuer de bien prendre soin de Miraidon. J'imagine que tu comptes sur moi, Pépé. C'est toi qui vas le faire, hein. C'est moi qui me fout le travail, quoi, j'ai compris. Bon, on va prendre la route en direction de la ville, en vrai, ça vous va? Doucement, on va... Doucement mais sûrement, mais on a un badge à prendre, quoi. Comme Pokémon, ça. Comme l'élixir. Mais nique ta mère, en fait. Non, nique ta mère. J'ai rien dit. Ouh, le bouton A est là, oui, ok, j'ai confondu. Il me les a soignés. T'es mort. T'es mort, mon pote. Moi aussi, je participe à la chasse au trésor. Et je ne perdrai pas contre une personne aussi jeune que toi. Oh, t'es pas le premier à me dire ça en vrai, mais là je viens de battre un Pokémon dominant que tu n'aurais pas su battre en fait, mon grand. Donc, comment te dire que tu es dans la merde en fait? Mon Pokémon vole, mais fais pas attention, c'est normal. Je vais exploser ses dents. Non mais... Un Cornèbre, est-ce qu'on voit du Pokémon? Non, franchement. Mesdames et messieurs, je suis censé avoir fait un Cornèbre, mesdames et messieurs. Parce que si c'est le cas, je vous rappelle que Cornèbre, on le fume avec calcination quand même. Hein. Je sais pas si vous avez... Voilà quoi. Je suis sûr que tu vas trouver ton trésor. Bah ouais, mais mon trésor, c'est surtout de prendre 780 Poké$ pour moi. Salut. Je peux monter Miraidon ici qui m'a dit ça. Oh, c'est qui chez moi. Loki, frérot, pas de la merde, hein. Je pense que c'est Loki. Hein. Et quand Loki il dit, bah frérot, j'ai envie de monter Miraidon ici, bah je monte Miraidon ici en fait, frérot. Il y a un truc là-bas, génial. Waouh, t'es venu me voir? C'est gentil. On se bat du coup? Ouais, je vais te piquer ton fric, gamine. Bizarre cette phrase comme ça. Un petit ravi. C'est intéressant un petit ravi quand on y pense. Le problème d'un petit ravi, c'est que ça pue la merde en fait. Du fait que calcination suffirait à lui péter sa gueule en fait. Mais voilà quoi. Ah, j'ai rien dit, photocopie. Fais-moi calcination, je t'en prie. Parce qu'elle me fait plus de 10 dégâts, elle m'a fait 1 dégât. D'accord, ça marche. En fait, elle a même pas le stab en fait, c'est ça le problème. Elle a pas le stab, plus j'ai une résistance. Oui, dégage. Dégage, je ne reviens pas quoi. Il est un peu fort notre premier Pokémon en vrai. Hein. Tu m'as écrasé. Bon, en même temps, tu as voulu te battre. Hein, donc, s'il te plaît. J'ai crois que la sauterelle de merde là. Mais non mais dégage. Mais personne ne veut de toi en fait, tu n'existes pour personne. Tu n'existes pour personne. Ah bah dégage. Jamais ça. Niveau 18. Niveau 18 pour Vivalda. Oh oui, niveau 18 à peine atteint pour Vivalda, c'est violent ça. Oh, le Pokémon pue sa mère hein. On va le prendre pour les bonbons et toutes ces merdes. Désolé, je l'ai fait en solo, les raids les plus faciles, parce que voilà... J'ai pas la prétention de pouvoir inviter des gens. Même si je l'avais, je suis pas très fan de... Enfin, en fait, un Pokémon, plus que les autres, c'est un jeu que je vois pas faire forcément en groupe, quoi. Donc, voilà, j'avance à mon petit rythme. Mon rythme peut vous tilter par contre. Ça, vous avez le droit, hein, je comprends tout à fait. Par contre, mon Pokémon est le meilleur des 4 là, mais je suis pas en train de le reconnaître encore. La calcination, c'est du 30 000 likes. Hein.
Oh, je les colle, le midlife. En plus, il est sous sommeil, cet abruti. Ah, c'est bon, il a perdu. Voilà, les autres Pokémon ont été extrêmement utiles, en tout cas. Vas-y, on l'attrape, hein, tant qu'à faire, en vrai. Ça fera toujours plus pour Pokédex, hein. Ça va très vite. Hein. Dommage que je n'ai pas de Pokémon intéressant. Dans la première run que j'avais faite, j'avais trouvé des Pokémon genre Scalpion. Évidemment, Scalpion, je l'ai gardé, hein, ça m'intéressait de fou. Dégage Barloche. Hein. Mais c'est bien, on a capturé un Barloche, hein, mais on s'en tape quoi. Ok, mesdames et messieurs, nous arrivons dans une ville. Donc, bienvenue dans une nouvelle ville. On va soigner le Pokémon pour sauvegarder notre arrivée dans la ville. Avec une arène qui est, mesdames et messieurs, de type plante. Hein. Une difficulté pas très grande. Je pense qu'on va faire cette arène aujourd'hui en plus. Donc, bon, bah. Autant vous dire qu'on va lui laver le cul, quoi. Bienvenue à Quentia, où l'art et les fleurs s'épanouissent. Merci beaucoup, hein, c'est gentil. On va faire le tour de ça déjà. J'arrive pas à croire que Tournegrain se transforme vraiment en Eliatron quand il évolue. C'est fou quand on y pense, tu trouves pas? Moi je trouve pas, mais maybe je pense que c'est un truc, hein. Maybe Eliatron c'est peut-être banger, hein. La commune Fildrong, il l'adore, mais moi... Oh, je rompiche ce Pokémon, c'est... Ah, le rompiche est monumental, quoi, de mon côté, quoi. Après, à tout moment, je comprends que les gens ils le kiffent, hein. Mais genre, c'est pas un Kama. Bon, ça va la ville, personne ne veut parler, j'ai l'impression. Ah, mais vraiment personne par contre. Ah, mais c'est très violent. Les gars, vous parlez ou... Oh, la ville est vide de vie, là. Fraro? Fraro? Il y a de la vie dans le village ou je vais me faire foutre? Oh, je vais pas me faire foutre, j'ai l'impression. Ça, c'est une nouvelle zone, du coup. Avec nouveaux Pokémon et tout. La zone Est numéro 1. Les Pokémon, j'espère, ici. Hein, parce que moi, je cherche... Pour le coup, je cherche rien, mais si je tombe sur un truc sympa, je prends, quoi. Genre le cochon, je l'ai rien à taper, par exemple. Bon, bah voilà, pour te dire. Les cérévoles de merde, là, j'en ai rien à taper non plus. Pour avancer, ça n'a rien à foutre. Une évolution... pas une évolution, mais son... Je n'ai vraiment rien à taper avec Pokémon qu'il y a là. Mythos, bon, bah voilà, Mythos ça existe, hein. Bon, pas grand chose, quoi. Ok, bon, on va aller dans la ville, j'ai compris, on va se taper. J'adore ma Pokémonture. Avec elle, je peux voyager n'importe où. Ouais, ça j'ai bien cru comprendre, ça, en vrai. Bon, bah, je vais péter la gueule, hein, j'ai compris, je vais péter des gants.
Je sais pas, y a rien à faire dans la ville. Vraiment, premier degré, elle est vide la ville, hein. Je déconne même pas, hein. Mon copain m'a donné rendez-vous devant la statue bizarre. Il y en a tellement dans cette ville que ça m'aide pas vraiment. Je cherche encore plus bizarre, je pense, en vrai. Mais la reine, c'est vrai que la reine est ici. La cinématique sert à rien. On va lui pisser dessus à la reine, là. Il n'y a aucune menace, hein. Aucun scénario où il gagne, rien, quoi. Ah, mais c'est Loki! Si t'es là, ça veut dire qu'une seule chose. T'as décidé de faire la chasse au badge d'arène, de mesurer la ligue, pas vrai? Ouais. Et j'en étais sûr! Je savais que j'avais bien fait de te parler de tout ça. Pour affronter le champion, la championne d'une arène, tu dois d'abord réussir un examen. Les examens sont différents pour chaque arène. Pour savoir en quoi ça consiste, demande à la réception. Et tiens, je te donne ça. Pense à moi, tu sauras tes Pokémon avec. Les super potions, mais Menzi, je m'en sais pas beaucoup en fait, les super potions quand même. Je suis tellement contente que tu aies choisi de viser le rang maître. J'ai vraiment hâte de voir comment tu vas te débrouiller. Bon, je te laisse. Je vais affronter les dresseurs du coin. D'accord, ça marche. Moi, je vais rouler sur tout le monde ici. Hein. J'ai tenté l'examen avec un coiffeton et je me suis complètement planté. Mais avec un caninos, ça peut le faire. C'est fou le nombre d'étudiants qui viennent ces derniers temps. La chasse au trésor a débuté. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Là, j'ai prévu de rouler sur tout le monde, quoi. Là, on va récupérer 10 Eliatrons de merde, là. D'accord. Champion, vous devez passer devant l'examen de l'arène. Gna 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 gna. La clé des Eliatrons, quoi. Les habitants, ça se passe sur la nature. Ça va être la partie compliquée, chouette. Faut que je ramène 10, vous vous rendez compte? Ouais. Bonne cueillette qu'elle ose me dire. Hein. Elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit bonne cueillette, quoi. Très cher. Je vais les cramer tes Eliatrons, je vais ramener leurs pétales en fait. Ok, faut que je la ramène là-dedans. Bon, c'est parti. Ça me mettra de donner une raison de fouiller un peu la ville et de parler au PNJ que j'ai loupé, tu vois. Ah, le Pokémon est lent, non? Tu fous ma gueule, Méride. Pyridon, t'es vraiment une merde. Vous allez me dire, t'es dur. Alors, peut-être, hein, mais Miraidon est vraiment une merde. Il n'y en a aucun là-dedans, les Eliatrons? Je jure, il n'y en a aucun. Ça peut être très long, ça peut être très rapide avec moi, vous savez. Je préfère vous le dire cash parce que des gens peuvent se dire ouais, tu passes à côté, nanana. Tu fouilles pas au bon endroit, gna. Alors oui, mesdames et messieurs, j'en fais conscience de tout ça. Hein. Mon niveau risque d'être assez exécrable, hein, donc attendez-vous à des dingueries de toutes sortes. Quoi. Il y avait tellement ici, non? Il y avait littéralement un pot. Je m'en tape du cabrisson, voilà, je parle à la fille. La fille, je lui parle si elle veut. Oh non, encore une impasse! Je crois bien que je suis perdu. D'accord, ça marche, tu te démerdes. Sorti, je te dis pas où aller, je te démerde. Après, je prends une big karma et je retrouve 0 Eliatron, bah voilà, c'est...
Attendez, premier degré, il n'y a aucun Iliatron là? Là, dans le labyrinthe, il n'y en a aucun. Tu te fous de ma gueule. Pas facile d'arriver jusqu'ici, hein. Bravo. Comme personne ne trouve jamais cet endroit, j'ai décidé d'installer ma super base secrète. J'avais plus la merde. Je vais pas y croire. Je veux pas penser qu'il y a 0 Iliatron en fait. Donc tu vas me ramener dehors. Oh, tu peux avoir le jet à tous. Et je vais voir s'il y a la place, s'il y a un problème. Parce que là, si t'es en train de me dire concrètement, oh bah tiens, il y a un problème, il y a aucun Iliatron dans le parc entier. J'en trouve 10, hein. Je devrais au moins être tombé sur un d'entre eux. Et je m'étonne même pas, donc on va essayer d'aller voir le parc s'il y a un problème là. S'ils me disent qu'il fallait que je lance le truc, je vais me faire foutre. Hein. Mais c'est un sauvage. D'accord. Et ça fait le malin là? Ça tente de faire des petits malins là contre moi? Et dis donc, tu sais qui je suis? Attends, mais vraie question frérot. Non mais réelle question, est-ce que tu sais qui je suis en fait là? Est-ce que tu sais à qui tu viens de priver des points de vie là en fait Iliatron? Je demande parce que là il va falloir commencer à songer à aller se faire voir quoi doucement quand même. Hein. Pas de danger, ah non, certains faut les affronter, ok. Ouais, c'est vrai qu'ils sont avec moi, ok, mais bonne. Le jeu se fout tellement de ma gueule. Non, il est dans sa meilleure scène à gauche là. Hein. Bon, pas envie de perdre 2 tours. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ouais, ça on fait moins de malin, il ne va pas me faire chier quoi. Vous vous rendez compte quand même que le jeu m'a fait douter au point de me faire penser que j'étais un débile? On n'en parle pas assez de cette remise en question qu'il m'a fait en fait là pendant un moment. Bien, il danse sur son pot. Le gars, il est juste là. Je fous de ma gueule. Hein. Ma mère fait marre de en plus que je vais le trouver. Hein. C'est beaucoup trop facile comme jeu. Mettez de la difficulté. Après c'est un peu original en vrai cette mission. Donc en vrai cette mission je peux pas non plus cracher dessus comme un connard. Hein. Votre épreuve catastrophique là, les gars. Je l'ai résolu, les gars, hein? Mesdames et messieurs, elle est résolue votre épreuve.
trop facile. Ouais, je vais vous péter la gueule à l'arène, mais d'une puissance. Je pense, même à l'arène, je pense que vous avez jamais vu une telle puissance déferler sur vous, quoi. Et je déconne qu'à moitié, quoi. Oh oui. Je vais péter la gueule. Le terrain de combat, mesdames et messieurs. Salutations, challengers. Et hop. Pokémon a la flemme de modéliser une descente, quoi. Je te félicite d'être arrivé jusqu'ici. Je m'appelle Colza. Je suis un artiste spécialiste des Pokémon plantes. Et je suis ici également comme champion de l'arène de Quentia. J'ai observé le déroulement de ton examen depuis le sommet de ce moulin. Tu as fait preuve de beaucoup de finesse dans ta cueillette des Éliatrons. Quel esprit avant-gardiste! J'ose espérer que cette aiguisée se manifestera également lors de notre combat. Car vois-tu, il est l'heure pour nous de créer une œuvre d'art collaborative. Frérot, je vais appuyer sur A sur une seule touche, te niquer tes 6 Pokémon. J'espère que tu es paré. Commençons notre création. Et je vais juste faire ça, frérot. Je vais spammer A en fait. Hein. C'est pas une menace pour moi, Colza, en fait. Hein. En plus, ça me fait mal de péter la gueule à un Chlorobule, c'est très mignon, c'est de la 5G, quoi. L'art et destruction, mais aussi création. Lutte, si tu ne veux pas servir de pâture. Ça marche. En vrai, calcination. En plus, il m'a soigné cet abruti. Oh, j'arrive, mes Pokémon sont soignés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, en fait? Le jeu est beaucoup trop facile, les soins sont automatiques, en fait. Même pas besoin de passer par les centres Pokémon, quoi. C'est beaucoup trop con. On oublie ma tout c'est de la merde. Hein. Oh, vraiment pas je peux Imagine Olivini, frérot, c'est niveau 16. Imagine, j'ai un Pokémon niveau 23, type feu, terra cristallisé, anti-feu, en plus. T'es dans la merde. T'es finito, non? Je déconne même pas, hein. T'es finito, pipo. Je possède un talent indéniable. Ce combat est déjà un chef-d'œuvre. Menons-le à bien. Le problème, c'est que là, si je fais calcination, tu vas dans la merde. Que tu vas terra cristalliser. Mettons la touche finale à ce chef-d'œuvre et nommons-le le véritable. Imagine, s'il n'avait pas terra cristallisé, je l'aurais peut-être pas one-shot. Mais comme cet abruti va terra cristalliser, bah il est mort. Ça me met très bien cette formation en fait. Hein. Le fait que la terra cristallisation soit la raison de sa défaite me fume vraiment premier degré la gueule. Hein. Oh, fermeté. Là, n'attends pas. Alors, accélérons la cadence. Ça va faire très mal. Et il me dit accélérons la cadence. Il m'a fait même pas un petit dégât. Sa vitesse augmente. Waouh. Sa vitesse augmente et elle n'arrive pas à me dépasser. Waouh. En tout cas, combat très intéressant. C'est vraiment nul à chier, quoi. Quel avant-gardisme! 3600, ouais, donc tout le truc qui casse tout.
Waouh! Quelle créativité dans ta stratégie! Waouh! Cet enchaînement des capacités, l'attention aux détails dans les choix de tes Pokémon. On voit que tu as perfectionné avec finesse ta technique. Je n'ai pas peur de le dire, ce combat était purement et simplement de l'art. Et en ce qui me concerne, je dirais que tu t'es brillamment illustré lors de cette épreuve. Voici la preuve de ton triomphe, le badge de mon arène. Prenons également une photo. Et soyons cringe tous les deux. Cependant, très facile l'obtention de ce truc. Avec un badge d'arène, tu peux capturer plus aisément les Pokémon de niveau 25 ou moins. Et tous t'obéiront. Je me fais aussi une joie d'offrir ma cité favorite à un virtuose de combat tel que toi. Des Herbaf, waouh. Ah, l'inspiration m'est venue et ne me quitte plus. Je la perçois de toutes parts. Je dois m'atteler à la prochaine œuvre, donc si tu veux m'excuser, adieu. Je crois qu'on se revoit après, hein, donc fais pas trop de malin s'il te plaît mon gars. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Arrêtez de m'appeler 5 minutes. Allô, Loki. Je voulais dire que mon Pokémon a appris une capacité super sympa. Ah mais en fait, comment ça s'est passé comment à l'arène? Moi, c'était difficile, mais c'était hardcore, c'était... Waouh. Tu me fais marcher, hein. Tu dis ça, mais je suis sûr que t'as reçu un badge. Décidément, j'ai vraiment eu raison de te proposer de faire le tour des arènes. Moi aussi, je m'entraîne dur. Tous les jours, partout, même la nuit. Paldea, c'est une région immense, alors je te conseille d'utiliser ta carte pour choisir où aller. Si tu veux devenir plus fort, tu peux faire quelques détours, c'est même conseillé. En fait, t'as vu Pepper? Je me demande ce qu'il devient. Bref, prochaine fois qu'on se verra, on fera un combat, promis. Allez, à plus. Ouais, c'est ça, je me disais. À plus qu'elle me dit. J'ai chié sur le champion de type plante, là. Et elle me dit à plus, quoi. Waouh. Du coup, mesdames et messieurs, bon bah nous on a nos Pokémon soignés, je suppose. Non, pas du tout, on s'en fout parce qu'on a fait aucun dégât. Enfin, ils nous ont fait aucun dégât, donc on a fait quoi. On est au sud de la route, mesdames et messieurs. Alors je sais pas trop ce qui nous attend, on va faire quelques sprints quand même de temps en temps parce que bon... Faut même pas oublier que bon les gars, on est quand même pas là pour Evolution en tout cas envahisse. Okay. Ouais, why not hein. On va faire une ligne de merde là. Je sais pas comment je suis face au niveau des niveaux sur les Pokémon. Oh, toi j'ai pas envie de t'affronter par contre, c'est vraiment mou quoi. Un Evaldin par exemple. Qui est tout mimi, tout mignon, il est quel niveau dans cette zone? Niveau 20. Ça me met bien le niveau 20 là en vrai. Ah ouais là on a une bonne zone pour faire, on va farmer un petit peu. Je propose de mettre tous nos Pokémon avant le niveau... Je n'ai aucune idée, je commence à ouvrir ma gueule, je sais absolument aucune idée de quel niveau on peut les mettre. Je sais pas en vrai niveau... Ouais, une petite sorte de farming, on met nos Pokémon au niveau... Que le plus petit soit au niveau... Au niveau 20. Le plus petit au niveau 20. Le plus petit au niveau 21 même, si vous voulez, on peut. Franchement, le plus petit niveau 20, ça me semble bien. Hein. Il va falloir que je fasse du coup un coup de Twitter pour avoir des informations. Alors oui, du coup, Thread existe, mais je vais prendre mes informations sur Twitter pour le moment. Alors voyons, qu'est-ce qu'on a ici? Oula! Ah, on a une planche de... Oula, quoi? Ok,
Mais là, on a une planche de, je pense, supérieur Spider-Man 2. Parce que mesdames et messieurs, en fait, pour vous expliquer un petit peu, ceux qui m'ont connu, on va dire, entre guillemets à l'époque, savent que je suis plus ou moins fan du Superior Spider-Man. En gros, le Superior Spider-Man, j'ai pris méga cher, je suis dégoûté. Le Superior Spider-Man, c'est une version de Spider-Man possédée par l'esprit de Dr Octopus, grosso modo. Et en fait, Marvel Comics a déconné un petit peu, je suis très premier degré, hein, ils ont fait de la merde. Du type normal, je fais aucun dégât. J'ai envoyé photo Minus, mais je fais aucun dégât, et lui non plus quoi. Enfin, lui me fait tunnel, mais lui il me défonce la gueule. Du coup, ouais, il y a ce petit délire. Ils ont merdé, et ils ont redonné au Dr Octopus le corps normal, etc. Un truc classique shit. Et là, ils ont recommencé un run supérieur au Spider-Man, où apparemment ils vont faire ressortir le supérieur à Spider-Man. Et là, il y a une planche où on voit le Dr Octopus face à Peter Parker et il lui dit Switch up, qui veut dire habille-toi quoi. Je suis très curieux de la raison pour laquelle on aurait une scène comme ça. Mesdames et messieurs, en fait c'est très intriguant cette scène pour le coup. Là pour le coup la scène est plus ou moins intrigante, je suis quand même très curieux de savoir pourquoi on arrive à ce genre de choses en fait quoi. Mais ok, bon admettons. Un petit cornet bon. Cornet on aurait presque pu le capturer en vrai. Ah ok, seconde info peut-être, d'autres trucs à nous communiquer? Pas grand chose à vous montrer les gars, comme information que Twitter là. On va sortir dans un petit combat. Cornet en question. Un petit cornet en question. Il va par là toi. Faire un petit peu de morceau, mais je pense qu'il est très chaud, j'aurais pu le mettre directement avec une contact mais bon. À la recherche d'informations à vous donner. J'ai rien à vous donner, il y a rien comme info, il y a rien du tout. C'est quand même alors Pokémon on... Enfin oula, Pokémon. Pas que Pokémon hein. Allez ça c'est ciao. Enfin, comme on va éviter de parler politique hein, parce que bon évidemment oui là je pourrais vous parler de quelques trucs que j'ai en effet vus sur Twitter. Mais bon. Voilà, alors, bon, ok, on va éviter de parler de la politique, parce que la politique, chacun ses avis, même si, voilà, il y a des trucs qui sont plus ou moins partagés par d'autres, enfin bref, ça on s'en fout. Par contre, on peut parler en effet, de quelques personnes qui vont défendre Depardieu. On peut parler de Depardieu si vous voulez, parce que Depardieu, c'est un truc où, moi, mon avis, par contre, je l'assume à un bon son pour 100%, et que... je sais que là par contre tout le monde ne le partage pas forcément, mais que c'est quand même une majorité. Je suis plus ou moins, en fait, je suis plus ou moins safe dans cette. Ça fait des dégâts aboiement, non il me semble. C'est Hurlement qui dégage le Pokémon. Aboiement fait des dégâts, ah oui. Après aboiement on est sur un truc spécial. Ah mais le Pokémon est full spécial, c'est vrai. Ah il est full spé? Ça y est, il est monté en full spé? Ok, bon on va dégager morsure je pense en vrai. Hein. Le Pokémon est full spé. Et en fait, voilà, quand les journalistes ont proposé à Emmanuel Macron, tu penses quoi frérot de Depardieu, il a dit je suis fan quoi. Depardieu, il y a une semaine ou deux, c'est un mec qui a quand même balancé des trucs, mais vraiment on parle de limite, enfin moi c'est des propos que je sais pas, t'es là, tu balances ça, c'est pas que t'es un connard, mais t'es un sacré frais de port quoi. Donc voilà, c'est un peu bizarre ce qu'il balance. Et le fait que même après ça, enfin après moi de base, moi après je suis plus tranché dans mon avis parce que de base, en tant qu'acteur, je suis pas fan du bonhomme en fait. C'est vrai que je me mets même pas trop à la place de parce que bon, moi je me dis de base,
L'acteur, je suis pas fan, donc, mais bon. Enfin, pour moi, c'est indéfendable, quoi. Pour moi, je suis étonné qu'il soit pas en tôle, en fait, quoi. Pour les propos tenus, enfin... Vous vous rendez compte, le frérot, il va dans un pays qui parle pas sa langue, et en français, bon, quand personne ne comprend, hein, il dit des dingueries, mais s'il avait dit ça en France, le frérot, il serait en tôle. Vous vous rendez compte un peu de cette... C'est quand même une sacrée dinguerie quand on dit ça. Bon, les lionceaux, c'est chiant, mais on va le passer, hein, vous inquiétez pas. On va enchaîner sur un petit short canon. Et bon, voilà, c'est choquant. La saison 4 de Harley Quinn débute sa diffusion aujourd'hui en France. Alors bon, bah, mesdames et messieurs, si vous êtes fan de la série animée Harley Quinn, sachez qu'elle reprend une certaine diffusion en France. Bon, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Je me suis arrêté à la 2 en fait. Hein. La 3, je savais même pas qu'il y avait une quatrième. La 3, je l'ai pas vue. Je savais qu'elle existait, mais je l'ai pas vue. Donc voilà. Bon, la première était un petit peu longuette dans mes souvenirs, mais pas mauvaise. La deuxième était banger. Bon, à voir, la troisième et la quatrième. Je vois pas trop comment on fait tenir une série comme ça sur autant de saisons. Mais je pense que je regarderai quand j'aurai le temps, bien sûr. Un petit détour. Ah oui, bah alors ça faut qu'on en parle aussi, c'est pareil. Il y a deux trucs dont il faut qu'on parle. Mesdames et messieurs, on va quand même parler de Jonathan Majors, qui est viré de Marvel. Alors ça c'est... Il est coupable, donc c'est normal, hein. Quand t'es coupable de quelque chose, bah, tu dégages, c'est normal. Coupable de violence au 3e degré, je crois, il me semble, si j'ai bien les informations en tête. Donc en gros, il aurait harcelé une femme et il l'a battue. Donc du coup, justement, au fameux 3e degré. Je sais pas trop à quoi correspond le 3e degré, il me semble que c'est... En fait, moi, il y a des fois, je sais jamais si aux États-Unis les degrés, c'est genre le 1 c'est le pire ou le moins pire, vous voyez. Donc je sais pas si 3 c'est le moins pire ou le pire. Il me semble que c'est plus ou moins le pire. Le call n'est pas certain par contre là, mais voilà. Donc évidemment, il a été viré de chez Marvel, même pas une heure après l'annonce de son acte de culpabilité. Bon, évidemment, il y a encore deux camps. Bon, moi, je peux pas vous le mentir, hein, confiance à la loi. Hein, je veux dire, on peut pas dire ça pour certains acteurs et pour d'autres non. Moi, pour l'instant, je vais partir du principe que la loi a fait son taf, elle l'a bien faite et basta. Certains pensent que c'est parce que les Américains sont racistes, donc étant donné que Jonathan Majors est noir, pouf, il a été dégagé directement. Bon, moi de mon côté, je pense juste qu'il est coupable, parce que voilà, de toute façon, il y avait des preuves qui étaient déjà un peu plus ou moins existantes avant. Cette affaire, elle traîne en longueur, mais je pense que... sans forcément comment dire, j'ai pas vraiment de valeur, parce que j'ai pas suivi l'affaire, l'acteur, je le connais pas du tout, mais je pense que, voilà, il n'y a pas de raison. La justice a mal fait son boulot pour le coup, et c'est normal, en tant que criminel, que tu te retrouves viré d'une boîte où tu pourrais gagner des milliers et des cents sur une réputation. En revanche, par contre, j'ai vu Aquaman 2 hier et je peux vous dire que Amber Heard... Alors, je sais pas vous... En fait, voilà, il y a deux choses différentes. Ça, c'est une manière de parler un peu des films. J'ai vu une critique des Trois Mousquetaires Milady qui disait « Ça sert à rien d'appeler le film Milady si elle apparaît que 5 minutes. » Oui. Mais en apparaissant 10 minutes, en vrai, dans le film premier degré, elle a dû apparaître... Allez, je vais essayer de voir large, elle a dû apparaître 20 minutes, d'accord, Milady, dans le film de 2h et quelques, je crois. En fait, dans les 20 minutes, elle est marquante parce que son apparition est importante, parce qu'elle a des phrases importantes, elle participe au scénario. Un personnage, tu peux le faire apparaître autant de temps que tu veux, l'impact qu'il va avoir sur le scénario, c'est toi qui le décides. Et Amber Heard, tu peux la faire apparaître 5 minutes au lieu d'une heure, je m'en tape. Le problème, selon moi encore une fois, c'est qu'au final, son apparition est importante, elle a un rôle important dans le film. Il y a un moment, elle aurait pu... Je vais pas spoiler le film en fait, il y a un moment, ils auraient pu en fait tout simplement enlever le personnage du film, mais ils se sont dit, on va pas le faire. Voilà. Donc Warner, à ce moment-là, ils ont pas trop assuré selon moi. Après, d'un point de vue par contre, purement objectif, d'un point de vue purement impartial, Amber Heard a bien fait son taf de Mera, par contre. Mera, dans Aquaman 2, c'est un personnage, voilà,
auquel tu vois un peu... Alors elle est un peu moins... Selon moi, elle est un petit peu moins douée que dans le premier volet. Mais elle fait bien son taf, quoi. Voilà. Je suis en mode, ouais, bon, voilà. C'est cool, quoi. Mais voilà. Donc voilà, Amber Heard qui apparaît dans Aquaman 2 avec un rôle plus important. Bon, bah, pour moi, c'est non, mais voilà, on peut pas dire qu'elle joue mal non plus, mesdames et messieurs, parce que ce n'est pas le cas. On a déjà une ville là-bas. Comment on peut apparaître la map déjà? En fait, Nick, parce qu'il va falloir que je me souvienne de comment on... Ouais, on regarde. En fait, cette carte... Oui, ça c'est bon, je vais me la carte. Voilà, en fait, on a une arène ici, et on a en fait une boss de la Team Flare ici. Et on a un dominant ici, en fait. En fait, on a déjà commencé pas mal le tour, en vrai, hein, comme vous pouvez le voir, quoi. Ça va être comme ça, comme ça, comme ça. En fait, il faut qu'on fasse lui avant elle, hein, parce que c'est absolument important. Elle est invulnérable. Hein. On va nous péter la gueule très vite. Tac, tac, tac. Ensuite, on fait tac, 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 tac. Ça va vite, hein. Ça va aller très vite, il faut qu'on le fasse, quoi. Soyez nos Pokémon, du coup, mesdames et messieurs, on va continuer à... On avait dit niveau combien, je sais plus, ouais, niveau 21, on avait dit le plus petit, bon, Magikarp n'est pas encore niveau 21. Emmanuel Macron qui a continué ses propos et qui a dit est-ce que je vais retirer la Légion d'honneur aux artistes ou à des responsables qui me choquent, qui disent des choses qui me choquent. D'accord, ok. Alors, c'est pareil, hein, on va pas revenir 30 000 ans dessus. Moi, je pense qu'on a dépassé le stade d'un simple choc et que c'est illégal ce qu'il a dit, mais bon, voilà, voilà, encore une fois, c'est chacun son point de vue là-dessus. Moi, je trouve que c'est illégal, quoi. Ok, on n'a pas des infos sur des jeux vidéo ou des films peut-être? Ah, on a Écran Large qui nous dit que Aquaman 2 c'est vraiment très mauvais. Après, Écran Large... En fait, moi je fais des avis sur Letterboxd. Mes avis, faut pas les prendre à argent comptant, c'est mon avis. En plus de ça, mes avis, j'y mets des touches d'humour et d'exagération pour donner un côté un peu théâtral à mes critiques. Donc faut vraiment pas prendre mes critiques pour argent comptant. Il y a juste le fond qui... En fait, en plus, déjà, pour me connaître un minimum pour savoir si je suis sarcastique ou pas par moment, faut vraiment pas prendre mes critiques Letterboxd pour argent comptant de tout ce que vous lisez, en fait, déjà. Et ça, je vous le dis parce qu'en fait, bah, Écran Large, pour moi, c'est une bande de personnes qui ne sont pas spécialement fans de grand-chose. Ils ont pas aimé Loki saison 2, hein, pour vous la faire courte. Moi, ça me permet de faire une idée un peu des personnes qui gèrent un peu ce genre de compte. Ils ont pas aimé Aquaman 2, bon Aquaman 2 est pas génial, dire c'est vraiment très mauvais, bah là c'est un peu de mauvaise foi. Ou ne pas s'y connaître en cinéma, l'un ou l'autre. Je te dis pas je me connais mieux qu'eux, hein, juste... Il y a des bases que tout le monde devrait avoir et je sais pas si eux les ont quand ils te disent que Aquaman 2 est très mauvais. Par contre, tout ce que je peux vous dire, que ce soit d'Écran Large ou de moi, c'est de chacun aller faire vos propres avis. Même s'il y a des gens... Moi je vais vous dire un truc par exemple. Je connais 4... allez, on va arrondir à 5, 6. Je connais 6 critiques cinéma sur YouTube. Je peux vous les nommer. Il y a... je vais vous les nommer et vous dire ce que j'en pense. En grosso modo, hein, c'est d'un point de vue purement personnel. Il y a Reggie les Gorillas, qui vous pouvez peut-être connaître ou pas. Reggie les Gorillas, oh il évolue en Léviator. Stylé. Il y a des avis qui sont souvent contraires aux miens. D'accord. Donc moi quand je vois une vidéo où il dit j'ai aimé ou j'ai pas aimé tel film, moi je me dis bon bah il y a de fortes chances que j'aime pas le film. Mais je vais quand même me faire une idée personnelle du film. On va chercher l'élévateur, vous inquiétez pas. Ce que je veux dire par là, c'est que quel que soit l'avis que je vais partager ou non avec un youtubeur ou un streamer de cinéma, toujours, je vais aller me faire mon avis. Même si maintenant j'ai établi une espèce de moyenne, on va dire, qui est purement personnelle. Parce que dans la critique, je trouve que toutes les personnes que je vais vous citer, ils font un très bon travail, on va dire, de montage et de développement en général. En général, on a quand même quelques-uns qui ont des petites exceptions. Souvent c'est vidéo par vidéo, des fois après c'est pas mal. Léviator en vrai il n'y a qu'une seule image qui est bien. Hein.
c'est celle-là, quoi. Il y a souvent, voilà, c'est très souvent très bien fait, il y en a juste 2-3 vidéos de quelques-uns où je me dis, bon, bah là, c'est pas assez développé, etc. C'est des avis purement personnels, bien sûr. Mais, voilà, moi, je vais parler de leur avis personnel à eux, des avis que eux ils ont ressortis, pas de leur montage ou de leur travail en tant que youtubeur, bien sûr. Et moi, ce que je veux dire, c'est que Reggie les Gorillaz, par exemple, je trouve que ses avis cinéma, bah, avec les avis qu'il a depuis le temps que je le connais, je me dis, ben, en fait, ce mec, je suis pas d'accord avec lui. Souvent. Alors, très souvent. C'est pas tout le temps, c'est juste souvent. Donc, du coup, maintenant, quand je vais voir un film, je me dis, voilà, il y a des chances que j'aime, des chances que j'aime pas. Alors, ça peut ressembler à des a priori qui, entre guillemets, peuvent m'obscurcir, on va dire, mon côté purement impartial quand je vois un film. En fait, pas tant que ça, parce que moi, je veux juste... C'est juste des idées, en fait, de priorité, des fois, aussi. Si par exemple, imaginons, j'ai 3 films différents comme proposition pour aller voir un cinéma, bah, je vais me dire, ouais, un tel et un tel, j'ai peut-être un peu moins de chance de les aimer, donc peut-être que je vais me diriger vers celui-là. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est une première phase de tri, mais c'est pas définitif, quoi. Voilà, donc voilà, le plus grand exemple que j'ai avec les Gorillaz, par exemple, c'est Thor 4. Pour lui, Thor 4, c'est le meilleur des Thor, il me semble. Je sais plus si le 3 il le préfère ou pas. Moi, Thor 4, on est sur un des pires films de l'histoire du cinéma, par exemple. Donc, vous voyez un peu, voilà. Et c'est à partir de là, il a plein d'autres avis, ou même quand il dit des choses surcotées ou quoi. Souvent, voilà, je suis pas d'accord avec lui, voilà. Mais, vous voyez, ça me donne une base quand je regarde ses vidéos, voilà. Le deuxième, c'est Clapman. Clapman, pareil, c'est un youtubeur critique de films. Clapman, en général, je suis d'accord avec lui, dans ses avis. Des fois, voilà, des fois il y a des petites nuances où je suis pas d'accord, des fois, etc. J'ai vu qu'il avait sorti une critique sur Aquaman 2, je ne l'ai pas regardé encore, mais quand j'ai vu Twitter, j'étais en mode... je pense qu'il y a moyen que je me tape une bonne barre sur sa critique, par contre. Mais parce que je pense que lui, je pense qu'il l'a pas aimé, il faut que je aille voir la vidéo. Mais voilà, donc Clapman, assez souvent, je suis quand même d'accord avec lui, que je trouve qu'il est beaucoup plus nuancé. En fait, moi, la différence, c'est que si vous regardez mes vidéos pour mes critiques, moi, je suis pas nuancé, je suis très tranché, en général. Et souvent, comme il y a de l'humour, ben, je fais beaucoup le connard en faisant mes vidéos. Clapman n'est pas du tout comme ça, Clapman est très... Il développe beaucoup, je trouve, et c'est le préféré de ma liste, d'ailleurs, de youtubeurs cinéma. Donc voilà. Ça fait 2. Troisième avec Merej. Alors Merej, c'est une pièce, c'est presque un coup sur deux en fait. C'est-à-dire que Merej est un youtubeur cinéma qui a des avis extrêmement tranchés, je trouve, sur le cinéma. Il va facilement dire que quelque chose est de la merde. C'est simple, il y a un film, il le trouve tellement haché qu'il a fait une critique sur les shots par exemple. Bon, moi ça me fait rire ce genre de truc, mais bien sûr, voilà, c'est très tranché quand même. Et donc du coup, moi c'est vrai que j'en suis à me demander... Ben, j'ai pas encore établi vraiment, c'est un peu une chance sur deux, Merej, suivant comment je vois les films. En fait, ça dépend des films dont il parle. Et Merej, par exemple, j'ai pas de... Ah, il est disparu sous mes yeux, le Pokémon. Ah bon, on en est là, quoi. Ok, ça c'est un peu plus non, par contre. Hein. J'ai plus de mal à digérer que le Pokémon disparaisse et que l'autre apparaisse alors qu'il n'y avait rien devant moi. Mais ouais, Merej, c'est plutôt une fois sur deux quand je vois ses avis. Bon... c'est très rare que je parle avec lui, comme c'est très rare. En fait, de toute façon, il y a très peu de films aussi que je vois en même temps que lui, quoi. Genre Aquaman, lui a trouvé que c'était vraiment de la merde, par exemple. Moi, Aquaman, c'est juste pas terrible pour moi, quoi. Donc voilà, c'est un peu du lancer une pièce. Il y a également Securityman, que vous connaissez peut-être ou non, que je connais sur YouTube. Bon, lui en général, je suis genre jamais d'accord avec lui, hein, mais genre jamais d'accord avec lui. Genre, il a des avis qui sont extrêmement impopulaires, que je ne partage pas. Alors c'est pareil, je vais pas dénigrer ses avis. Juste, voilà, il a des avis qui sont extrêmement opposés aux miens. Alors c'est pareil, hein, c'est pas un crime, tout ça. J'ai une chance contre elle, là. On va donner une petite potion, on va faire un soin auto, là. Il a des avis extrêmement opposés aux miens, ça veut pas dire que je vais l'insulter ou quoi, ça veut juste dire que je suis pas d'accord avec lui. C'est pareil, hein, c'est une question d'avis. Hein. Super contre moi, l'audition s'élèvera à plus d'1 million de Pokédollars. Mais je ne pas, madame. Mais du coup, voilà, donc c'est un des autres youtubeurs cinéma que je connais, voilà. Il a des avis très impopulaires, comme quoi il a adoré Winnie the Pooh et il a pas aimé Top Gun 2 par exemple. Moi, Top Gun 2, quand je l'ai vu au cinéma, j'ai pris une de mes plus grandes claques de cinéma quasiment, donc j'ai été vraiment sous le choc quand je l'ai vu. Et Winnie the Pooh, quand je l'ai vu, j'étais plutôt en mode, bon, bah, c'est un peu nul, quoi. En fait, pour moi, Winnie the Pooh se prend beaucoup trop au sérieux déjà, donc là, on a un premier problème.
Là où d'autres films, dans le même genre, se prennent un petit peu moins en sérieux, comme par exemple Slaughterhouse, que je n'ai pas encore vu, mais quand j'ai vu des extraits, ça se voit que ça se prend pas au sérieux, quoi. Là où Winnie the Pooh se prend trop au sérieux, quoi. Mais Châtiment. En vrai, Châtiment, oui. Châtiment, oui. On est sur l'attaque SP. Bon, il faut l'attaque SP de toute façon avec lui. Regarde, j'ai envie de le laisser, regarde voir en vrai. Hein. J'ai enlevé de folie en vrai. Oh, j'ai enlevé les choux. Non, les choux, j'ai la paralysie. Voilà. Oh là là, il me manque quelques zéros. Ok. Et donc, ouais, Chris Evans, par exemple, c'est quelqu'un, quand je vois qu'il a un avis sur un film, il y a beaucoup de choses que je sois aucunement d'accord avec lui. Je crois d'ailleurs que j'ai jamais regardé l'hélice qu'il y a là. Regardez les hélices, s'il vous plaît. Non, regardez l'hélice, elle est en bas, en haut à gauche, là. Oh, c'est chaud, frérot, c'est très très chaud, hein, ce qu'il propose le jeu. Et donc, voilà, donc je suis jamais d'accord avec lui. Même Milady, j'ai trouvé qu'il avait été trop tranché dans son avis. À titre personnel, bien sûr, encore une fois. Vraiment, quand j'ai vu ses avis, j'étais en mode, ah, mais d'accord, la personne, il a pas aimé le film, mais il a vraiment pas aimé du tout. Et je me suis dit, bon, bah, voilà, personnellement, j'ai pas ressenti une film pareil. Je suis pas fan de Milady, hein, j'ai pas non plus aimé, et par rapport au 1, c'est une grosse déception, mais voilà, c'est pas non plus nul à chier, quoi. Et les deux autres que j'ai découvert un peu plus récemment, il y a Dinosaur par exemple, que bon, sur Twitter je la connais depuis un peu plus longtemps. Le problème c'est que sur Twitter elle n'a pas beaucoup d'avis de films en fait, elle a beaucoup d'expériences plutôt. Genre quand elle a été voir La Lande en ciné-concert, j'ai toujours le seum, hein, et ça y est pas à Toulouse, hein, mais là le jour où c'est à Toulouse, ça, mais vous ne m'entendez pas en fait, je vais aller le voir ce ciné-concert. C'était à Lyon, j'avais un peu le seum, voilà, donc... Et voilà, je sais pas, je connais pas trop ses avis en règle générale, bien qu'elle est à Letterboxd, mais je sais pas là, je connais pas trop. Et plus récemment, j'ai vu Lily S'ennuie, qui est une autre youtubeuse de critique cinéma. Je connais pas du tout assez pour savoir si je suis d'accord ou pas, mais voilà, bon, c'est pas vraiment des critiques aussi courtes que, bah, par exemple, Clapman ou... Attendez, j'ai fini là. Niveau 21. On avait dit niveau 21. On va pouvoir y aller, je pense. Hein. Que Clapman ou Reggie, c'est plus des... J'avoue, c'est plus une analyse, bah, comme moi, ce que j'aime bien en faire, hein, mais ouais, du coup, j'ai pas encore un avis fixe. Mais du coup, voilà, j'ai 5 youtubeurs et youtubeuses de cinéma, en fait, sur lesquels, quand je vois leur avis, je me dis, ah, ça me permet de me faire peut-être une moyenne, de me dire, si tel ou tel film, je vais peut-être apprécier ou pas, quoi. Ça tombe bien, moi aussi, je suis de sortie. Là, par exemple, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Le Monde d'après, ou Le Monde de je sais pas quoi, avec Ethan Hawke et plein d'acteurs, Kevin Bacon également. Ce film divise tout le monde. Tout le monde. Reggie trouve ça nul à chier, mais Reg un chef-d'œuvre, par exemple. Moi, là, quand je vois ça, je suis perdu, je sais pas quel avis je vais avoir. Bon, voilà, en tous les cas, de toute façon, ce film, je l'aurais vu, de toute façon. Kevin Bacon, je suis un grand fan de ce monsieur, donc évidemment que je vais regarder le film pour lui. Ethan Hawke également. Hein. Julia Roberts, je suis pas trop fan, mais... Enfin, je suis pas fan vraiment de son acting, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ses films, quoi. Donc je veux dire, voilà, j'aime bien comment elle joue, mais je suis pas un fan, quoi. Voilà, juste j'aime... Il y a plein d'acteurs que je trouve qui jouent bien, dont je suis pas spécialement fan, quoi. Quelle puissance! En vrai, fan, c'est quand même puissant comme mot, quoi. Je suis pas fan non plus de tous ceux avec qui j'ai fait une liste sur Letterboxd, quoi. C'est pas comme Pokémon, ça? Ah, c'est le oiseau. Ok, my bad. Et donc voilà, donc là, moi de toute façon je suis très mauvais, je conseille mal les films parce que bon, bah, à mon avis, moi en fait je suis un peu, j'ai des avis très impopulaires aussi, vous savez, sur les films en général de toute façon. Il y a des films, vous pouvez les trouver géniaux, j'aurais aucun mal à vous dire, ah moi je trouve nul à chier ton film quoi. Bon après je vais pas vous le dire comme ça si on se connaît pas bien sûr, hein, c'est quand on se connaît quoi, ça va être un peu un connard là-dessus. Mais vous pouvez demander un Small, hein, Small quand on discute de films, des fois on s'amuse un peu en rigolant. J'aime beaucoup lui dire, ah bah tel film il va chier. Bah, voilà, moi ça me fait un petit peu rigoler de mon côté quoi. Excuse-moi Vivaldin, tes petites plantes, tu prends le x2 et ça m'arrange de fou. Genre pour moi, voilà, je le dirai plus tard dans la... Je le dirai l'année prochaine.
Mais Spider-Man 2, pour moi, avec Tobey Maguire, c'est pas un des meilleurs CBM du tout. Enfin, c'est même un des pires. Donc vous voyez un peu le genre d'avis impopulaire que je peux avoir, quoi. Ok. Bon, pas de Pokémon foufou jusque-là, beaucoup de Pokémon évolués par rapport à la première zone, pas beaucoup de Pokémon qui m'intéressent de fou. On va aller vers le centre Pokémon déjà, histoire de sécuriser ce centre Pokémon en question. Et affronter les dresseurs sur la route. Comme ça, on sera pas trop mal, quoi, déjà. Comment vais-je t'assaisonner? Mais voilà, pour les critiques des films, je suis très singulier également, quoi. Là, je rappelle que vous avez un cinéphile qui a été enclenché pour Blue Beetle, mesdames et messieurs. Blue Beetle, je vais dire que vous n'avez pas aimé. On verra si vous aimerez la critique, quoi. Ah oui, il y a eu des leaks. Alors c'est pareil, il y a eu beaucoup de choses dites sur les leaks, etc. Oui, c'est bien, moralement, etc. Moi, faut savoir une chose. Moralement et personnellement, les leaks, pour moi, c'est ok. Alors attention, c'est pas ok d'aller les chercher dans la boîte, genre de pirater volontairement, etc. Ça, c'est illégal, bien sûr. Moi, ce que je trouve ok, c'est genre le leak, il est en ligne. Bon, que vous le partagiez pas, c'est une chose, je le comprends tout à fait. Mais que vous cherchiez à le voir, c'est pas un crime pour moi, vous voyez. Mais je parlais à mon sandwich, qu'est-ce que tu croyais? Genre, moi, par exemple, les leaks de Wolverine, j'ai tout fait pour aller les voir. Voilà. J'ai pas cherché à les prendre pour les poster sur mon compte, etc. Je m'en tape de ça. Par contre, moi, j'avais envie de les voir, parce que j'ai envie de voir de quoi tout le monde parlait, de ce qu'on disait, etc. Il y a des gens qui en parlaient un petit peu, moi je me dis, mais pourquoi les gens en parlent? Je veux voir de quoi ils parlent, par exemple. Donc pour moi, les leaks, c'est ok à partir du moment où ils sont déjà en ligne. En fait, quand ils sont en ligne, le mal est fait, et il faudrait changer la mentalité de tout Internet pour résoudre le problème, quoi. Oh, c'est évolué, ces lutins. Minecraft évolue, mesdames et messieurs. C'est un peu normal, hein, c'est la phase où ils évoluent un peu tous. Hein. Ah, ma selle, les beaux gosses. Ok, à ma selle, on va aller chercher. Mais voilà, bon, évidemment, tout ça, c'est donc des avis très personnels. Mais voilà, comme je me prétends, on va dire, youtubeur cinéphile sur un film ou deux, voilà, je me dis, voilà, je prends un peu mes avis pour que vous sachiez un peu quel genre de personne je suis, quoi, quel genre de personnage va vous faire ses cours, quoi. Enfin, ses cours, ses critiques, quoi. Ses cours. Et pour les leaks, voilà, je vous ai parlé un peu vite fait des leaks, quoi. Ok, mesdames et messieurs. Oh, on a quand même une petite équipe là qui se construit doucement. Là c'est très puissant. Ça c'est waouh. Du coup ça en vrai on va le faire sur entière je pense. Non, on est physique avec lui. Bah oui ça c'est physique. Bah, ouais. On va jouer costaud avec notre truc. Mais du coup voilà mesdames et messieurs. Oh c'est pas mal du tout cette petite. On a fait une petite session de farming de level. On a remonté un peu le level de notre équipe en général. Toi t'es petit oh tu prends la tête aussi avec tes merdes. Et donc voilà, donc là il est minuit 4, donc moi je vais aux autres Pokémon, je pense que je vais sauvegarder, je pense que je vais vous laisser là. Là dans la zone, j'ai pas de Pokémon qui m'intéresse de fou furieux. En vrai de toute façon pour la systémique aussi, enfin je veux dire, notre équipe, on a un monde où on la garde aussi, parce que là, j'ai pas de Pokémon foufou dans mon équipe. C'est vrai que Fortuminus, il faudrait qu'il se dégage. Bon bah voilà, c'est plus dans les grosses failles qu'on va aller chercher des Pokémon à capturer, je pense. Et après, je sais que vous trouvez bah, des Zoroark, mais c'est pareil, Zoroark, on est sur un type ténèbres. Moi, un type ténèbres, je préférerais choper comment ça s'appelle? Un Scalprof, par exemple. Voilà. En fait, je voudrais que je vois quel Pokémon m'intéresse. Donc, nous, c'est pour ça que je peux le capturer peut-être directement aussi. Boule, il me touche pas. 2 PV, mesdames et messieurs, 2 PV.
On est encore bien dans le coin là pour farmer en vrai. Peut-être qu'on farmera encore un peu. Ouais, peut-être qu'il faudra qu'on farme encore un peu avant de se jeter la gueule dans le loup dans les 3 espèces de boss qui sont dans les alentours là. Bon voilà, hein, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur les critiques et tous les trucs. Hein. Bon, j'ai à tous hein, d'avoir suivi ça. Hein. En vrai, je pense que je vais vous laisser là, premier degré, parce que... Oh, le deuxième taureau, il aurait pu me niquer la gueule. Parce que ouais, du coup, prochain stream, c'est samedi. Ah ouais, là, samedi et dimanche, alors, je farm à fond. On va être efficace, hein, les gars. On va croire en nous. Parce que tout le monde croit en moi, de toute façon, vous avez l'habitude. Il évolue Fantominus, ouais, c'était sûr. Ok, Spectrum du coup. On n'a pas beaucoup avancé aujourd'hui, mais c'est pas mauvais pour autant. On va juste qu'on aille un peu plus vite. De toute façon, après, il y a une phase où ça va aller extrêmement vite dans le jeu. Il y a une phase qui est extrêmement rapide. Donc ça, c'est là, cette phase-là en question que j'ai en tête, je m'en fais pas beaucoup. Ah ouais, c'est pas... Je sais pas comment ça va aller le jeu en vrai. Après c'est vrai que j'ai une inquiétude aussi sur le... Ah c'est vrai que j'ai cette inquiétude là. On verra les amis, comment ça va se passer cette histoire. Elle est un peu chiante cette histoire sur les bords finalement de finir le jeu avant le 1er janvier. Enfin elle est pas foutue, juste elle est plus compliquée que je pense à la base. Ok. Ok, bon bah mesdames et messieurs, du coup, prochain stream ça va être samedi. Est-ce que samedi matin? Je pense pas, ce sera plutôt samedi soir plutôt, on essaiera de bien avancer aussi. On essaiera peut-être de faire que du Pokémon, je sais pas trop comment ça va se passer. Je sais pas trop, mesdames et messieurs, comment ça va trop se passer, on va essayer de bien avancer aussi. Point ombre, t'es physique mon pote? 33, pas du tout. Oh là, pas du tout. T'es pas du tout dans le physique toi. Hop. Mais du coup, voilà, donc mesdames et messieurs, on va sauvegarder ici. Voilà, la session est petite, hein. La session est très petite. Ça se fait en vrai. Hein. Ça se fait. Hein. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de full y croire. On va farmer un peu nos Pokémon, on va essayer de les mettre tous au niveau 30 peut-être. Hein, on va essayer de les farmer jusqu'à ce que la barre d'XP elle monte plus trop quoi, vous voyez. Donc je sais pas trop quel niveau ça va correspondre, mais bon. Du coup, mesdames et messieurs, ce que je vous propose, c'est de vous laisser là. On se retrouve tranquillement, très chill, samedi, dimanche. Et après, on avisera pour la dernière semaine de cette année 2023, les amis. Voilà ce que ça va faire pour nous tous. Mesdames et messieurs, j'ai adoré faire ce petit stream. Franchement, il était chill et tout. Petite ambiance, tout ça. Donc, les amis, mesdames et messieurs, on se retrouve samedi. Plus de stream cette semaine. Parce que, ben voilà, jeudi, vendredi, je suis occupé. Il faudrait aussi que j'avance un peu le dérochage. Donc beaucoup de boulot en devenir. Donc mesdames et messieurs, je vous propose qu'on se retrouve samedi. Portez-vous bien. Ciao ciao tout le monde. Salut salut.